أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je viens vous faire un petit résumé sur la révélation du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. La première révélation du Coran a eu lieu vers l'an 610, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait environ 40 ans. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, située sur le mont Jabal al-Nur, près de la Mecque, pour méditer. Une nuit, pendant le mois de Ramadan, l'ange Jibril lui apparut pour la première fois. L'ange lui dit: Iqra, lis ou récite. Le prophète, étonné et effrayé, répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange le serra alors fortement et répéta l'ordre 3 fois, puis récita les premiers versets du Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Surat Al-Alaq, Surat 96, versets 1 à 5. Très bouleversé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retourna chez lui en tremblant. Il dit à son épouse Khadija radiyallahu anha: Couvrez-moi, couvrez-moi. Elle le réconforta et l'assura qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Khadija l'amena ensuite voir son cousin Waraka ibn Nawfal, un chrétien savant, qui reconnut que c'était bien l'ange de la révélation venu à Moïse. Il prophétisa que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait rejeté par son peuple, mais qu'il était bien le dernier messager d'Allah. Cet événement marque le début de la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le début de la révélation progressive du Coran. Les 23 ans de révélation du Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la première révélation dans la grotte de Hira. Au début, la révélation est privée. Seuls ses proches, Khadija, Ali, Abu Bakr, Zayd, sont informés. Les versets révèlent des principes fondamentaux: l'unicité d'Allah, la résurrection, le jugement dernier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ordonné de prêcher publiquement. Les sourates mecquoises sont courtes, poétiques et appellent à croire en un Dieu unique. Il fait face à une opposition violente des Quraysh. Les premiers musulmans sont exécutés. Certains migrent en Abyssinie. Le prophète perd 2 soutiens majeurs, Abu Talib et Khadija. Année du chagrin. Vers 621, il est miraculeusement transporté de la Mecque à Jérusalem, puis au ciel. Il reçoit l'ordre de prier 5 fois par jour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans migrent à Médine. Ce départ marque le début du calendrier hégirien. À Médine, les révélations sont plus longues et législatives. Prières, jeûne, zakat, relations sociales, guerre, etc. Les musulmans établissent une communauté et signent les alliances.
Révélations liées aux batailles Badr, Uhud, Khandaq, etc. Les sourates contiennent des enseignements moraux et militaires. En 630, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque en paix. La conquête de la Mecque. Il pardonne à ses ennemis, détruit les idoles de la Kaaba et établit l'islam. Le prophète fait le pèlerinage d'adieu. Il y prononce son dernier sermon. Égalité des humains, respect des femmes, unité de la communauté. Un verset très marquant est révélé. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion. Surat Al-Ma'ida, Surat 5, verset 3. Et enfin, le prophète tombe malade peu après. Il décède à l'âge de 63 ans dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha, le 12 Rabi al-Awwal. Le Coran est complet, mais pas encore complet sous forme de livre. Cela sera fait plus tard sous le califat d'Abu Bakr, puis d'Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah.